Ok. Bonsoir, chers collègues gestionnaires de projets et évaluateurs de projets. Alors, c'est toujours l'expert Guillaume Aimé. Alors, nous continuons avec nos vidéos portant sur la présentation de l'étude de référence dans un projet de développement. Et là, nous vous avons parlé hier de l'importance ou de la pertinence de réaliser cette étude de référence-là dans un projet de développement. Et nous avons dit que si on ne réalise pas cette étude de référence-là, ça sera difficile pour nous de réaliser des évaluations d'impact, et on ne pourra pas utiliser certaines méthodes ou encore les quatre méthodes dont nous avons parlé hier pour faire une évaluation, réaliser une évaluation d'impact. En plus de cela, ce que vous devez savoir, c'est que l'étude de référence aussi est très importante pour les politiques publiques. Pour les politiques publiques. Alors, pour les politiques publiques, parce que il faut toujours savoir d'où on part et où on est arrivé. Donc, si on ne sait pas d'où on part, ça sera difficile pour nous de savoir le changement que nous avons apporté dans la vie de ceux qui ont bénéficié de nos interventions. Et donc, pour les politiques, c'est très important de disposer des baselines ou des données de référence, des données de base qui vont permettre à la longue, quelques temps après l'intervention, de faire la comparaison et la différence entre ce qui était au départ et ce que nous avons atteint comme résultat, de sorte à pouvoir extraire l'impact pour voir clairement ce qu'on a apporté comme changement et, disons, tirer les leçons et puis, voilà, pour des interventions futures. Donc, vous voyez l'importance ou la pertinence de réaliser l'étude de référence. Aujourd'hui, nous allons vous parler bien entendu, du lien entre l'étude de référence et chacune de ces évaluations d'impact. Chacune de ces évaluations, méthodes d'évaluation d'impact. Et donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Et puis, voilà. Et donc, hier, nous vous avons présenté quatre méthodes. Il s'agissait de la méthode avant et après projet, la méthode simple différence, les méthodes quasi expérimentales et les méthodes expérimentales, et disons précisément l'essai contrôlé randomisé. Donc, quel est le lien qui devrait exister ou qui existe entre la méthode avant et après projet et l'étude des références? Alors, comme vous le voyez sur PowerPoint, sur la présentation, euh, la méthode avant et après projet, comme le dit son nom, disons, est une méthode qui compare la situation de chaque individu bénéficiaire du projet avant et après l'intervention. Donc, quelle était sa situation avant l'intervention et quelle est sa situation après l'intervention? Et on fait la différence entre les deux pour trouver l'impact ou encore le changement qu'on a apporté dans la vie de ce bénéficiaire-là. Et cela se fait, euh, comme on appelle, en prenant la moyenne des, disons, de situations avant et la moyenne de la situation après. Ce que j'allais oublier, c'est que ce que vous devez retenir, l'évaluation se base toujours sur ce qu'on appelle une variable d'intérêt. Et la variable d'intérêt, c'est le résultat qu'on vient mesurer. Et donc, vous devez identifier ou déterminer au préalable la variable d'intérêt et elle doit figurer sur vos outils de collecte de données. Si elle ne figure pas sur vos outils de collecte de données, ça sera difficile pour vous de la mesurer parce que vous n'aurez pas d'informations sur cette variable d'intérêt. Donc, la variable d'intérêt peut être le revenu, peut être l'accès aux soins, peut être l'accès, comme on appelle, à l'éducation, etc., etc. Donc, le taux de scolarisation, toute autre variable de résultats qu'on peut identifier. Donc,
Ici, par exemple, ce que vous voyez sur, comme on appelle la présentation, c'est la variable d'intérêt, c'est le revenu. Et donc, on a mesuré le revenu des bénéficiaires avant le projet qui était de 50 dollars. Et quelques années après le projet, on vient mesurer leurs résultats après le projet, leurs revenus après le projet. Et la moyenne de leurs revenus avant projet 50, moins la moyenne de leurs revenus après projet 60 dollars, l'impact est de 10 dollars. Donc, vous voyez, l'impact ici est de 10 dollars. Ce qui sous-entend que si on n'avait pas la, disons, la moyenne de leurs revenus avant projet, ça sera difficile de dégager l'impact. Et je voudrais attirer l'attention des évaluateurs de projet sur un fait et que je souhaite qu'ils arrêtent, OK? C'est de mettre sur votre outil d'enquête, de collecte de données, les questions relatives à la situation avant et la situation après. Vous voyez que les réponses qui sont données seront forcément biaisées. Vous avez un fort risque d'avoir des réponses qui ne sont pas vraies. Pour quelqu'un même qui prend le soin de noter à chaque moment, disons, son revenu ou encore sa situation, vous voyez, vous noterez, vous, ou bien vous verrez que cette personne-là pourrait se tromper très souvent en ne notant pas ou en notant mal sa situation sur toute la durée du projet et après le projet. À plus forte raison, des personnes qui n'ont pas la capacité de noter, revenir leur dire quelle était votre situation avant, ça ne sera pas, c'est pas sûr que vous ayez une bonne réponse. Donc, faire une telle évaluation, OK, utiliser de telles astuces lors de l'évaluation n'est pas productif et votre résultat ne sera pas probant. Votre résultat ne sera pas fiable. OK? Donc, si je suis dans une salle que vous présentez un résultat comme ça et que vous me dites que c'est lors de l'évaluation lors de l'enquête d'évaluation que vous avez collecté la donnée sur la situation avant, vous verrez que ça ne sera pas juste. Et là, on va remettre en cause votre travail. On va remettre en cause votre travail. OK? Donc, il faut obligatoirement faire l'étude des référents, disposer des données avant et après projet, et puis pouvoir faire la différence. Alors, vous allez prendre le temps de lire la vidéo, OK? Et puis, si vous avez des questions, vous allez les poser pour qu'on puisse vous répondre. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons à vous présenter sur la méthode avant et après projet. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter pour finir, c'est que cette méthode-là ne vous permet pas véritablement de donner, de déterminer l'impact réel du projet. Ça peut surestimer comme sous-estimer l'impact. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a d'autres méthodes plus avancées qui permettront d'évaluer l'impact du projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo pour encore expliquer le lien entre les autres méthodes et l'étude de référence.